Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué, béni. Amen. 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 La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Nous croyons qu'il va encore nous parler ce soir et que sa parole va encore apporter des riches bénédictions dans nos vies. Sa vie éternelle, son pardon, sa délivrance, sa consolation, sa guérison. Car c'est dans la parole que se trouve toute chose. Alléluia. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Jérémie, chapitre 10. À partir du verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Prions le Seigneur. Dieu béni. Nous voici encore en ta présence ce soir. Nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde sur nous et nos vies. Car, Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas dignes de nous tenir en ta présence. Tu es saint, saint, saint et grand Dieu, ce parfait. L'homme n'est que chair, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien de bon en nous. Aussi, ce soir, nous venons implorer ta grâce. Nous venons implorer ta miséricorde. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos égarements. Pardonne nos rébellions. Pardonne nos pensées mauvaises. Pardonne les penchants mauvais de nos cœurs. Pardonne les désirs mauvais de nos cœurs. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te prie. Mais lave-nous dans le sang de l'agneau de ton fidèle aimé. Ce sang qui intercède encore en notre faveur. Au travers de ce sang, nous élevons encore nos voix et t'implorons de venir parler à nos âmes. Car, Seigneur, quand l'homme parle, c'est la confusion. Mais c'est toi qui as dit la vérité sort de ma bouche. Grand Dieu, ce jour-là, ton serviteur Paul Pierre l'a reconnu. Il a dit, auprès de qui d'autre irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous désirons encore recevoir tes paroles de la vie éternelle. Les entendre, le recevoir dans nos âmes. Parle à nos âmes. Nous t'implorons au nom de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, ton fidèle aimé, oint toute l'assemblée. Et grand Dieu, confirme comme ta parole de grâce. Seigneur, comme tu le fis depuis toujours, car tu n'as pas changé. Par tes signes, par tes prodiges, par tes miracles. Et que le nom de Jésus-Christ reçoive gloire. Et que nous recevions la vie éternelle, après laquelle nos âmes soupirent. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Nous te prions les pas de nos frères et sœurs qui sont peut-être encore en chemin, ou chez eux à la maison, ou aux arrêts des bus. Conduis-les par ta grâce enseignée sur les ailes d'aigle. Et par ta grâce, bénis-nous ensemble. Selon qu'il est écrit, voici, qu'il est doux, qu'il est agréable pour de faire demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Rends-nous ainsi la vision de ta promesse qui vient de te rappeler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Et que le Seigneur bénisse dans toute ta richesse, ta grâce et ton amour. Et qu'il nous soutienne encore ce soir. Tandis que nous sommes encore là pour pouvoir chercher sa face. Qu'il ouvre réellement nos cœurs et nos âmes à lui, à savoir. À savoir. À savoir. Qu'il ouvre nos cœurs à savoir. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes donc en train de voir ces signes scripturaires que Dieu envoie en tout temps afin justement de pouvoir avertir son peuple. Et comme nous l'avons vu, comme la Bible le dit, que les nations, c'est-à-dire les païens, les incrédules, ceux qui ne croient pas, craignent ces signes-là. Comprenez-vous cela? Mais pour les croyants, ça les encourage. Amen. Ça leur donne la force. Les croyants comprennent et ils croient que réellement, que maintenant la parole de Dieu vient de s'accomplir et que la parole de Dieu est la vérité. Ça encourage les croyants. Comprenez-vous cela? C'est là pour les croyants, c'est la confirmation de la véracité de la parole du Seigneur. C'est que le Seigneur a promis, Dieu est en train de l'accomplir. Alors les semences du Seigneur reconnaissent la voix du Seigneur en leur temps. Amen. C'est ainsi justement que nous avons commencé à voir ces signes du temps d'Akab. Comprenez, il a vécu sous Élie et il ne s'est pas bien sous. Oui, le temps d'Élie. Alors,
Il n'a pas compris l'œuvre du Seigneur. Comprenez-vous cela? Il a corrompu ses voix. Et il a tué un homme innocent. Alors, le Seigneur a dit, là où on a léché le sang de Naboth, alors ils lécheront aussi ton sang. Il a été prophétisé sur Jézabel. Toi aussi, les gens vont dévorer ta chair. Comprenez-vous cela? Bien-aimés frères et sœurs, les temps sont passés. Mais comme Habakkuk le dit, grave la prophétie. Qu'on la lise couramment. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Peut-être que Jézabel avait oublié. Peut-être qu'Akab avait oublié. Même les hommes avaient oublié. Mais Dieu n'oublie jamais sa parole. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Amen. Comprenez-vous cela? Et un temps est arrivé. Akab est devenu riche, prospère, puissant. Comprenez-vous cela? Alors au point que Ramoth en Galade, c'est notre pays. Allons récupérer cela. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, c'était le temps où Dieu s'était souvenu de sa parole pour que sa parole puisse s'accomplir. Frère, mes sœurs bien-aimés, il y avait un roi, un autre roi, Josaphat, qui était venu chez lui. Et ils ont fait des grands fêtes. Et il a dit, mais montons là-bas. Josaphat a dit, est-ce qu'on ne peut pas consulter le Seigneur? Il dit oui, mais j'ai des prophètes pour cela. Il avait 400 prophètes de Baal. Alors il les a appelés. Allons nous monter à Ramoth en Galade. Oh frère, tous, unanimement, monte. Tu auras du succès. Tu auras du succès. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, regardez frères et sœurs, un d'entre eux, Sédécias. Oui. Il fit des cornes en fer. Regardez frère, un signe dénominationnel qui n'est pas dans la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Alors il est avec ses cornes. Avec ses cornes, tu vas remporter la victoire. Alors, Josaphat était quand même un homme spirituel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la semence de Dieu, les élus ne seront jamais séduits. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'importe que ces gens fassent ce qu'ils veulent, leur miracle, qu'ils aient l'argent. Akab l'avait, il est devenu même puissant. Était cela le signe qu'il était avec Dieu? La prospérité matérielle n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Au commencement n'était pas l'argent. Au commencement n'était pas les habits. Au commencement n'était pas des grandes églises avec beaucoup d'argent, des grosses dîmes et des offrandes. Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu et sa parole sont un. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez Dieu. Alors frère, mes sœurs bien-aimés, il a dit, mais on va monter là-bas. Mais l'homme spirituel a senti qu'il y avait encore quelque chose de faux. Quelque chose n'allait pas. Comprenez-vous cela? Alors il a dit, mais n'y a-t-il pas un autre prophète de l'Éternel par lequel on peut le consulter? Il dit, il y en a encore un. Mais celui-là, je le hais. Il ne dit rien de bon à mon sujet. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, comment peut-on bénir ce que Dieu a déjà maudit? C'est impossible. Est-ce que vous comprenez cela? C'était le signe du Seigneur. Comment il s'appelle? Miché. Miché est venu. On a envoyé des messagers vers lui. Miché, devons nous monter? Écoutez, tous les prophètes ont prophétisé du bien pour le roi. Alors toi aussi, que ta parole comme soit comme l'un d'eux. Miché dit, je ne suis pas un serviteur d'un homme. Je ne suis pas dans la poche d'un homme. Je ne suis pas dans les beefsteaks des gens. Comprenez-vous cela? Dans leur nourriture qu'ils me mangent. Apportez-moi cela. Mais le jour où tu seras dans le péché, je serai le premier à te dire, ce n'est pas la voie du Seigneur. Rentre. Comprenez-vous cela? Alors, je dirai ce que le Seigneur me dira. Que je suis son serviteur. Oh frère, mes soeurs bien-aimées,
Il est parti. Il est arrivé. Michel, devons nous monter là. Monte. Tu auras du succès. Combien de fois ne t'ai-je pas fait jurer par l'Éternel que tu ne dois me dire que la vérité? Ah, maintenant, puisque tu veux la vérité, j'ai vu tout Israël dispersé, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Roi, je t'avais dit, non? Il ne dit rien de bon sur moi. Tu comprends? Comment peut-il bénir ce que Dieu a maudit? C'était le signe du Seigneur, parce que la parole du Seigneur s'est fait accomplir. Avant d'apporter son jugement, Dieu avertit toujours. Il envoie son prophète. Alléluia. Si ces gens avaient écouté la voix de Michel, ils ne seraient pas morts au combat. Mais ils se sont entêtés. Ils sont partis. Akab est mort. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que c'était la promesse du Seigneur. C'était le signe. Amen. Regardez, frères, les sœurs bien-aimés. Comprenez? On a cherché à décourager les gens pour ne pas croire dans ce que Michel disait, au point que ce prophète-là est venu à gifler l'homme de Dieu. Par où l'Esprit de Dieu Seigneur est-il sorti de moi pour aller prophétiser en toi? Ah, tu le verras le jour où tu vas t'enfermer de chambre en chambre, fuir de chambre en chambre. Comprenez-vous cela? Et cela est arrivé exactement parce que c'était la parole du Seigneur. Amen. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu beaucoup d'efforts et nous sommes arrivés là au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En son temps, il y avait aussi des promesses qui avaient été faites, comme le Seigneur lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 13, que justement, de la même manière que Jonas fut un signe. Amen. Pour les gens de son temps, le Fils de l'homme aussi sera un signe pour les gens de son temps. Matthieu chapitre 12, hein, c'est ça, excusez-moi. Comprenez? Alors, il était un signe. Il ne le disait pas en vain comme cela. C'est parce que justement, en notre temps, du temps du prophète Ésaïe, Israël était en guerre. Comprenez-vous cela? Alors, parce qu'ils ne se comportaient pas bien, ils avaient le cœur en défaillance. Comprenez? Alors le roi, le prophète est venu vers le roi. Il lui dit, demande un signe au Seigneur. Le roi dit non, je n'oserais pas demander un signe au Seigneur. Alors, la Bible dit, le Seigneur dit, alors moi-même, je vous donnerai un signe. Une vierge concevra. Et c'est ainsi qu'un jour, sur cette terre, là, en Galilée, comprenez, une vierge a conçu. Elle a enfanté un fils. Alléluia. Et cet enfant est sorti. Il a grandi. Et justement, il a commencé à vivre ensemble. Mais avant lui, alléluia, il y avait encore un autre signe. C'était Jean-Baptiste, son précurseur. Il a commencé à prêcher la parole du Seigneur. Après moi, il y a quelqu'un qui m'a précédé. Sa prédication était tellement puissante. Comprenez? Alors les gens ont compris que non, il y a quelque chose de compliqué dans cet homme. Dis-nous, es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Je ne le suis pas. Mais qui es-tu pour que nous ayons donné une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Il était son précurseur, bien mes frères et sœurs. Il était un signe pour Israël. Quiconque a reconnu le ministère de Jean-Baptiste a cru aussi au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comprenez-vous cela? Bien aimés frères et sœurs, ce sont des signes scripturaires, c'est-à-dire les promesses du Seigneur qui s'accomplissent en un temps donné. Et les incroyants craignent cela. Comprenez-vous cela? Ils ont traité Jean-Baptiste de sorcier. Comprenez-vous cela? Comme un homme peut vivre sans manger, ni boire et toutes ces choses. Comprenez-vous cela, frères et sœurs bien-aimés? Regardez les incroyants. Mais, alléluia, pour les croyants, c'était un signe. Dieu a accompli sa promesse. Et ils ont cru dans ce message. Amen. Comprenez-vous cela? Ainsi, le Seigneur est venu, il est entré en scène. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Amen. Il a commencé à accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Bien-aimés, frères et sœurs. Mais, regardez, les pharisiens, les sadducéens, personne n'a cru.
Voyez-vous cela? Personne n'a cru. Et pourtant, frère, il leur dit, mais si vous ne me croyez pas, croyez au moins à ceci. Ils rendent témoignage que c'est moi. Ils attendaient le Messie. Et l'Éternel Dieu lui-même leur avait dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Et quand je viendrai, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les boiteux sauteront comme des cerfs. Alléluia. Et il était là, en train d'accomplir ces signes devant eux. Mes frères, ils n'ont pas pu le reconnaître. Comprenez-vous cela? Au contraire, comprenez, regardez ces gens. On l'a regardé, on a dit, c'est Belzéboul. Il chasse les démons par le prince des démons. Il est Belzéboul. Tout cela c'était quoi? Pour décourager les gens à ne pas croire à ces signes scripturaires promis par Dieu qui étaient en train de s'accomplir en ce temps-là. Voilà pourquoi le Seigneur les regarde, il leur dit, mais écoutez, vous êtes très instruits sur la géographie que sur la parole du Seigneur. Le matin, vous savez discerner qu'il y aura du soleil, ce sera beau. Le soir, vous dites, il va pleuvoir. Comprenez-vous? Vous êtes vraiment bien informés sur la météorologie. Comprenez-vous cela? Que sur la parole du Seigneur, mais vous ne savez reconnaître les signes de temps. Bien-aimés frères et sœurs, c'est d'une importance capitale. Voilà pourquoi, ce jour-là, il descendait, il a regardé Jérusalem, il dit, dis-toi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Nous vivons dans un temps donné. Dieu a prévu des signes pour ce temps, des promesses qu'il est en train d'accomplir. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, qui est en train de reconnaître cela? Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Heureux sont vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen. En leur temps, quoique il était là, prêchant la bonne nouvelle, accomplissant les signes même que leur prophète avait dit, que quand le Messie sera là, il accomplira. Ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils ont découragé les gens. Alléluia. Alors, tous ne voulaient pas le suivre. Comprenez-vous cela? Mais il a guéri un enfant qui était aveugle. Alléluia. Il l'a guéri. L'enfant a vu. Alors, on a commencé à lui demander, dis-nous, qui t'a guéri? C'est Jésus. Il a fait de la boue, il a appliqué sur mes yeux, et il m'a appliqué, et j'ai vu. Frère, il ne croyait toujours pas. Une autre fois, il le ramène parmi eux. Il le ramène. Alors, parmi eux, qui t'a guéri? Il a dit, mais je vous l'ai déjà dit. Vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Non, nous nous sommes disciples de Moïse. Est-ce que vous êtes en train de voir? Tout le monde aujourd'hui, je crois la Bible, je crois les prophètes, je crois la Bible, mais ils ont la lettre. Comprenez-vous cela? S'ils croyaient la Bible, ils auraient vu les signes que Dieu a envoyés en ce temps. Personne n'adorerait le Seigneur autrement. Personne ne chercherait le Seigneur chez les catholiques, chez les protestants, chez les kibanguistes, chez les groupes de prière, chez les ministères, chez les groupes de réveil. Dieu n'y est pas. Parce que c'est ça le signe pour ce temps. Oh frère, c'est comme en ce temps-là. Mais je vous l'ai dit, vous aussi voulez devenir ces disciples. Nous sommes disciples de Moïse. Moi, je suis catholique 100%. Je suis protestant 100%. Biso banaya ya papa. Biso banaya papa. Biso banaya papa. Biso banaya maman. Quand ils disent papa, c'est pour désigner leur pasteur. Quand ils disent maman, c'est pour désigner leur pastante, leur pasteur. Je ne connais pas le féminin de pasteur, excusez-moi. Ça ne se trouve pas dans la Bible, excusez-moi. Je ne connais pas ça. Dans la Bible, ça ne se trouve pas. Je ne sais pas si ça se trouve dans le dictionnaire. Excusez-moi. Apprenez-moi ça. Parce que dans la tête du Seigneur, ce n'est jamais venu qu'une femme puisse enseigner ou prêcher. Non, ce n'est jamais venu. Voilà pourquoi le féminin de ça n'existe pas. Quand la femme commence à prêcher, Dieu se tait. Comme dans toutes les églises de sœurs, que les femmes se taisent parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler. Ainsi dit
des Écritures. Je déclare ceci dans toutes les églises où la femme prêche, ce ne sont pas les églises des saints. Est-ce que c'est clair? Parce que la Bible dit dans les églises des saints que les femmes se taisent. C'est clair? Bien-aimés, frères et sœurs, il était là, le signe promis pour leur temps. Il a manifesté ce signe-là. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Alors, donne gloire à Dieu. Nous savons que c'est un pécheur. Regardez. Alléluia. Pour les prédestinés, ça les encourage. Si c'est un pécheur, je le sais. Mais je sais une chose, que moi, j'ai expérimenté le signe de mon temps. On avait dit, les aveugles verraient, je vois. Alléluia. Oh, grâce au Dieu, Seigneur. Que Dieu nous aide par sa grâce. Est-ce que vous comprenez cela, bien, mes frères et sœurs? Les signes scripturaires qui doivent s'accomplir en un temps donné, ce sont les élus qui reconnaissent cela. Ce sont les élus qui reconnaissent cela. Et quand ils reconnaissent, ils suivent Dieu. Rien ne peut les ébranler. Qu'on se moque, qu'on les méprise. Oh, talabango basota. Jeune fille, boye. Yo, ozona le kola koko. On a le kola kokote. Au sauté des masumo. Quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis adultère avec elle. Toutes dans des habits qui les moulent comme des gaines de saucisses. Comprenez-vous cela? Dessinant leur corps pour rendre compte. Quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis adultère avec elle. Toutes. Comprenez-vous cela? Ils se disent qu'ils prient. Protocole. Membre d'un groupe de prière. D'un certain ministère. Groupe de réveil. Et vous voyez des femmes en pantalon. Et pourtant la Bible dit que c'est une abomination pour une femme de porter un habillement d'homme. Vous savez le mot abomination, hein? Veut dire quelque chose qui donne envie de vomir. Devant Dieu, quand une femme porte un pantalon, Dieu a envie de vomir. Mais regardez, leurs pasteurs ne leur disent pas ça. Et pourtant c'est les Écritures. Tous disent, je crois les Écritures. Je crois les Écritures. Si Jésus était là, comme en son temps, il aurait dit, si vous croyez les Écritures, vous auriez reconnu le signe de votre temps. Ah là 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 là. En quel temps vivons-nous, bien mes frères et sœurs? Et alors, regardez frères, c'est ce que le Seigneur avait dit. J'avais dit justement que nous avions parlé du Seigneur, mais maintenant nous devons parler de notre temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Regardez, maintenant nous voulons aller à notre temps, n'est-ce pas cela? Alors, allons-y. Matthieu 24. C'est le Seigneur qui est en train de parler des signes en rapport avec ce temps de la fin. Page 981. Matthieu chapitre 24. La Bible dit ceci, à partir du verset 11. Matthieu 24 à partir du verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Êtes-vous en train de voir? Le Seigneur a promis qu'avant que la fin vienne, la bonne nouvelle du royaume doit être propagée jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez, il n'a pas dit aller enseigner, je ne sais pas moi, quel enseignement, non. Mais il a parlé de la bonne nouvelle du royaume. Avez-vous vu cela? Alors, mais maintenant, frère, les sœurs bien-aimés, nous allons voir cela. Prenons-le. C'est Paul qui parle. 1 Corinthiens. Chapitre 4.
J'aimerais dire ça chez vous. Moi, ma partie là est un peu... Chapitre 4, c'est difficile. À partir du verset 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne pouvais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, malobaté, non les paroles, parce que dès que vous traduisez comme si on dit non seulement les paroles, non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Alléluia. Amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Bien-aimés frères et sœurs, il ne s'agit pas de parler, prospérité et des signes, comprenez, qui ne sont pas des signes scripturaires. Frère, j'ai beaucoup de respect pour les gens. Comprenez, je respecte ce que les gens font. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, nous vivons en un temps donné. Et dans chaque temps, Dieu a prédit des signes qui vont s'accomplir dans ce temps. Et justement, la prédication, la bonne nouvelle, comprenez-vous cela? Ce ne sont pas des paroles, mais c'est la démonstration de la puissance. C'est-à-dire faire que ces signes que le Seigneur avait promis puissent s'accomplir. Conformément à la parole, pas selon les pensées des hommes, frères. Je sors bien aimé. Mais frère, après, qu'est-ce qui s'est fait? Okamati mafuta, omelisi mutu. Simanango. Epesi nini? Tamso pesi kindoki. Nanja yebi. Est-ce que vous comprenez cela, bien mes frères et sœurs? Mais il y a des signes prédits par le Seigneur qui doivent s'accomplir. Des véritables miracles qui accompagnent le signe de Dieu. Alléluia. Que Dieu a prévu en ce temps. Parce que justement, ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est la bonne nouvelle du royaume qui sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre pour servir de témoignage. Amen. Alors viendra la fin. Amen. Ce n'est pas prospérité. Venez recevoir votre miracle et tout ça. Non. Mais la bonne nouvelle du royaume. Et le royaume, ce n'est pas la parole, mais c'est la démonstration. Alléluia. Regardez un peu comment il était en train de parler ici. Toujours Paul. Prenons-le. Regardez. Encore du chapitre 1er maintenant. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors regardez frère, comprenez, au chapitre 2 maintenant. Alléluia. Alors, écoutez frère, à partir du verset 1er, pour avoir tout le contexte. Pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Kulutu ya elobeli kotali setenga na libino no sokoloba na yebi français ko le kabino na yebi anglais ko le kabino na yebi lingala ko le kabino azom manjola lingala azom manjola lopoto dino sobotali bokoye mayanga ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Alléluia. Amen. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Alléluia. Amen. Comprenez?
Frère, baza tellement mayele que tant baza ko loba bako développer makanda mongona. Donc maloba moko aza na raison. Azon dimisayo. Frère, il ne s'agit pas de ça. Voilà pourquoi, comme Branham, j'aime que la Bible parle. Je lis les Écritures. Dieu révèle cela. Dieu manifeste cela. Tout simplement. Amen. Et ma parole et ma prédication n'ont reposé pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que c'est entré? Bien aimés, frères et sœurs, la bonne nouvelle du royaume fait que Dieu devienne réalité pour chacun de nous. La bonne nouvelle du royaume fait que la puissance de Dieu devienne réalité pour chacun de nous. Est-ce que vous comprenez cela? Ce ne sont pas des discours. Oh, non, Elingi Kolobate. Le bal de Balanzambe, que Dieu vienne. Parce que, frères et sœurs bien-aimés, comprenez-vous cela? Nous l'avons vu. N'oubliez pas. Hébreu, cette bonne nouvelle du royaume. Chapitre 2. Regardez, frères et sœurs bien-aimés. Je vous supplie par le compassion de Jésus. J'aimerais que nous soyons fortifiés. Que nous soyons fortifiés dans la foi, dans l'homme intérieur. C'est le temps de la préparation. Et le diable est en train de séduire les gens pour que les gens se découragent. Comme Paul le disait, que mes afflictions ne puissent pas vous décourager. Non, frère. Attends, pasteur. Que cela ne vous décourage pas. Peut-être que le pasteur n'a pas eu suffisamment de foi pour pouvoir accéder, alléluia, à la guérison de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Croyez, frère, montez. Nous sommes des aigles. Alléluia. Montons, allons. Que mes afflictions ne puissent pas vous décourager. Non, Jésus-Christ est vivant. La parole de Dieu est la vérité. Croyons la parole. Que tout homme soit reconnu comme menteur. Et Dieu seul vrai. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, frères et sœurs bien-aimés, regardez. Paul nous exhorte. C'est pourquoi, Hébreux chapitre 2, à partir du verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Que Dieu te reprend cette traduction-là. Alléluia. Alléluia. Aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Délivrés par les compassions de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Cet évangile que vous écoutez, c'est la vérité. Attachez-vous à cela, de peur d'aller loin de cela. Amen. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Oh frère, quand Dieu avait dit que Sodome et Gomorrhe vont être détruits, ils ont été détruits de part. Alléluia. Comprenez-vous cela? Quand Dieu par Noé avait dit que le monde sera détruit, est-ce que le monde n'a pas été détruit? Oh frères et sœurs bien-aimés, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et par divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Comprenez-vous cela? Quand les signes viennent du temps donné, quand un signe vient, Dieu confirme cela par ce signe, par ce prodige, par divers miracles et par le don du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs,
ce que nous écoutons est la parole de la vérité. Vous et moi avons-nous sincèrement cru dans le signe pour notre temps, car le Seigneur a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Avons-nous entendu la bonne nouvelle du royaume? Pourquoi Dieu ne confirme-t-il pas dans la vie de chacun de nous? Église, réveillons-nous. Croyons sincèrement, car c'est pour nous. Ce sont nos promesses à nous. Élevons-nous. Élevons-nous. Nous ne sommes pas que des oiseaux de basse-cour. Non, nous sommes des aiglons. Notre lieu de résidence, c'est dans les hauteurs. Assemblée de Ngiringiri, montons. Montons. Cessons cette vie légère. Je vous supplie. Je vous supplie, car nous avons reçu et cru dans la bonne nouvelle du royaume que Dieu a toujours confirmé par ses signes, par ses prodiges, par ses miracles. Vous et moi, nous avons reconnu le signe de notre temps. Ainsi, je vous supplie, par les compassions de Jésus-Christ, c'est tellement profond. C'est tellement profond que nous devons nous secouer. Ne nous contentons plus. N'a expérience mike. Et comme il mata. Et le plus grand miracle, c'est quand Dieu prend un homme. Alléluia. Comprenez-vous cela? Un voleur, un escroc. Comme Zachée, Dieu crée en lui la repentance. Zachée bien, Seigneur, j'ai volé. Puisque j'ai volé, je vais restituer. Comme Dieu, dans cette bonne nouvelle prêche, je prends une prostituée, son mari de Magdala, qui vient s'agenouiller et dit, je suis une prostituée. Voici le produit de mon travail. Où sont des chrétiens comme cela? Cette bonne nouvelle est prêchée, mais les gens ferment leur cœur. Comprenez-vous cela? C'est que nous ne sommes pas les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse, leur cœur furent vivement touchés. Quand pour la première fois, cette bonne nouvelle a été proclamée et qu'on leur a fait voir, vous avez crucifié le juste. Par notre vie, Christ est mort ainsi à la croix, ressuscité. Si nous continuons à vivre la mauvaise vie de l'impudicité, du monde, des désirs de la chair, du mensonge, de l'orgueil, aimant encore la musique du monde, les plaisirs de ce monde, comprenez-vous cela? Vivant encore dans l'orgueil, comprenez-vous cela? Les mensonges, l'hypocrisie. Parmi les frères, nous sommes des frères. Parmi les païens, nous sommes des païens. Comprenez-vous cela? Si nous vivons encore comme cela, nous crucifions encore le Seigneur. Pour nous, nous disons, je vis encore cette mauvaise vie parce qu'il n'y a pas une force qui peut me délivrer de cela. Non, frère. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Christ mourra à la croix. C'était le jour de la délivrance. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que cette servitude est finie. Il est mort à la croix avec les mains sous forme de paix. C'était le jour de la victoire. Si nous croyons, ce soir, nous sortirons de ces lieux libres. Plus d'hypocrisie, mais avec les cœurs sincères, lavés par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, Hébreu dit, a le pouvoir doté de nos cœurs. Ma désir na biso wana, oya kolandaka basi, ya kolandaka mibali wana, ya kokosaka wana, ya kolukaka lolendo, ya kolingaka wera son na tchala mwana. Comprenez-vous cela? Baposa na biso mabe wana, ya kolingaka baposa ya nzoto. Le sang de Jésus-Christ a ôté cela. Dieu nous a déjà délivrés. Nous sommes libres.
Par ses meurtres, il a porté dans son corps nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est déjà accompli. Si nous croyons, nous sortirons de ces lieux en bonne santé. Jésus-Christ est vivant. Les signes du temps. La bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Oh frère, c'est sœurs bien-aimées. C'est pour nous. Prenons cela dans la foi et marchons dans cela. Je vous supplie, par les compassions de Jésus-Christ. C'est nous. Nous n'avons pas reçu une parole, un œuf non fécondé. Non. Vous savez, Dieu a placé dans le corps des volailles. Comprenez-vous cela? Cette loi telle que, pour leurs femelles, arrivé à un certain temps, elle doit pondre des œufs. Est-ce que vous comprenez? Elle doit pondre les œufs. Mais regardez, frères et sœurs, si la femelle de l'oiseau n'a pas été en contact avec le mâle, liki akobota omonde basalaka soki aboti liki sima akobota akia balokuva ngo te po ekoma moto po esala nini ebota mwana ata akuve yango 1000 ans alali nzala po période wana bakeleke mpe kolia te souvent baliaka mingi te alali nzala soki 1000 jours. Frères et sœurs, maki wana ekobotaka ata mokolo moko te parce que eza fécondé te. Mais yo nanga liloba tozwi ezali liloba fécondé. C'est le signe du temps, la parole que le Saint-Esprit doit féconder. Où est notre foi? Où est notre confiance dans la promesse du Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi c'est le désir de mon cœur que nous puissions réaliser que nous sommes le peuple de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, que nous puissions sortir chacun de cette vie de tristesse, de cette vie d'être... nous vivons comme si nous sommes vaincus. Non, nous sommes plus que vainqueurs. Soyons toujours heureux. Qu'importe. Comprenez-vous cela? Les souffrances peuvent venir. Les douleurs peuvent venir. Les maladies peuvent venir. Nous pouvons manquer de malheur. Mais nous avons un refuge. L'œuvre de la croix, c'est déjà la solution. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Si nous pouvons comprendre, l'œuvre de la croix est déjà une solution. La réponse de Dieu à nos problèmes, à vos problèmes. Ma soeur, mes soeurs, quels sont vos problèmes ce matin, ce soir? Jésus-Christ a tout accompli. Cherchez une parole de la promesse. Allez, Dieu doit confirmer. Mon frère, quel est votre problème? Cherchez la promesse. Allons à la croix. Dieu doit confirmer. Il est vivant. Il n'a pas livré sa vie à la croix pour en vain. Il n'a pas livré cela en vain. Non. Il nous a tout donné. Amen. Ce soir, à partir d'aujourd'hui, comprenez-vous cela? Et c'est ce que je désire. La semaine prochaine sera une semaine un peu spéciale pour nous. Comprenez-vous cela? Si Dieu le veut, mardi, ce sera un jour de culte, mais nous allons jeûner du matin jusqu'à 15 heures avant que nous puissions venir au culte. Et ici, nous aurons écouté une courte exhortation et nous allons prier. Amen. Jeudi, nous allons jeûner par la grâce du Seigneur. Comprenez-vous cela? Et nous allons venir ici, rompre notre jeûne ici. Vendredi, nous allons jeûner jusqu'à 15 heures avant de venir à la prière. Mon frère, ma soeur, que chacun dise: Seigneur, j'ai reconnu ton signe. Mais pourquoi ce problème dans ma vie? Pourquoi? Le Dieu de délivrance est vivant. Lui qui nous a donné toutes choses pleinement en Jésus-Christ. Allons dans la foi.
Comme le Seigneur a dit à cette femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Si nous croyons, nous verrons sa gloire. Nous expérimenterons encore ses promesses. Alléluia! Il est vivant. Les signes. Amen. Si nous croyons cela, Dieu manifestera cela. Oh frère, je ne suis pas entré réellement, mais c'est juste une introduction pour ce que nous allons voir. Je vous prie de vous lever avec nos têtes et nos cœurs inclinés devant la face du Seigneur. Je vous supplie que chacun regarde sa vie. Est-ce que j'ai réellement cru dans ces signes de temps? Si j'ai cru, alors les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent la bonne nouvelle du royaume doivent m'accompagner. Je dois expérimenter le surnaturel. Dieu est fidèle, je le crois. Je le crois à part sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je dois compter sur lui. Oui, Dieu est fidèle. Je le crois, Dieu est fidèle, je le crois, à part sa parole, il me conduit, Dieu est fidèle et je dois compter sur. Il n'y a qu'une chose qui peut empêcher à Dieu d'agir, c'est le péché. Je vous supplie, répentons-nous, réparons tout ce qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Le sang de Jésus-Christ est encore là pour pouvoir nous purifier. Alors, réclamons nos droits. Alléluia. Prions tous le Seigneur.